Comme de Junior. France Inter, il est 6h24. Le 6-9 du week-end sur France Allez, Inter. depuis le temps qu'on en parle de cette revue des expos, Patricia Martin, vous nous emmenez faire un tour dans le département de la Meuse, où non pas 6, non pas 5, mais 7 expositions ont lieu à l'occasion du centenaire de la naissance du sculpteur Ipoustéguy. Oui. Et Oui, il faut noter que c'est vraiment c'est grâce au département que cet anniversaire a pu avoir lieu de cette manière-là. les 100 ans du sculpteur Mm. Ipoustéguy. Et pour en parler, vous êtes en ligne avec sa fille, la fille de ce sculpteur, Marie-Pierre Robert. Bonjour Marie-Pierre Robert. Bonjour Patricia Martin. La vie d'Ipoustéguy n'a pas été un long fleuve tranquille. On ne peut pas dire que ce soit un homme qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un homme qui est né dans un milieu modeste, qui est né dans la Lorraine d'après la Première Guerre mondiale, très marqué dans la Meuse par les combats. Et c'est vrai qu'il a eu une vie qui l'a fait se déplacer. Hein. Il est allé ensuite à Paris et il a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Ça me fait même bizarre de dire ça aujourd'hui. Et il a d'ailleurs il a été cimentier sur le mur de l'Atlantique. Exactement, il a été cimentier sur le mur de l'Atlantique parce il avait fui le STO et il s'était caché. Il est allé en Charente chez son oncle et c'est comme ça il s'est retrouvé effectivement dans cette situation. Il a même été sauvé par un soldat allemand lors du bombardement de Saintes, un soldat allemand qui l'a tiré in extremis dans un blocos. Donc c'est vrai qu'il a eu parfois beaucoup de chance aussi. Alors il est monté, comme on dit, à Paris, ou en tout cas Oui. tout près de Paris, et il a été repéré par Claude Bernard, qui avait repéré aussi des gens comme Francis Bacon ou César, et ils ont formé comme ça tout un groupe d'artistes. Est-ce qu'on peut parler de ces sculptures et de ce qu'elles disent de sa vision du monde? Je crois que ces sculptures sont profondément humanistes, je le dirais comme ça. Il a été pris avec force par la question de l'homme, de l'humanité, la question aussi de l'homme dans la société. Et des tensions aussi que cela peut représenter, des hommes et des femmes bien sûr, mais de l'humain en lutte, parfois contre son environnement, parfois contre l'oppression. Il y a cette dimension effectivement où l'humain est central en tout cas. Des femmes, effectivement, vous faites bien de le souligner, Marie-Pierre Robert, parce qu'il a été, on peut presque dire qu'il a été féministe avant l'heure, il a poussé en tout cas un certain nombre de femmes à créer. Tout à fait. Il avait effectivement un atelier qui était très ouvert. Hein. On est dans les années 70 avec l'ambiance de l'époque. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes gens et de jeunes femmes qui ont poussé la porte de son atelier, qui ont trouvé refuge, même parfois, et qui ont travaillé. Alors dans leur coin, hein, chacun dans son coin. Il y avait beaucoup de respect mutuel pour les œuvres des uns et des autres. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de femmes et lui était très admiratif de leur volonté de continuer, en dépit des difficultés, de continuer à créer. Et c'est vrai qu'on a bien sûr gardé des contacts avec une grande partie de ces jeunes gens et de ces jeunes filles qui ne sont plus tout jeunes aujourd'hui. Mais c'est vrai que les femmes, notamment, sont celles qui se sont le plus bagarrées pour continuer et qui sont toujours dans la création artistique. Il disait de lui qu'il n'était pas modeste, mais discret. Est-ce que ça vous paraît juste? Oui, tout à fait. C'est une phrase qu'il aimait beaucoup répéter parce que c'était quand même un personnage, c'est vrai, qui fuyait toute forme de mondanité, il détestait ça. Et du coup, les gens souvent disaient « Oh, vous êtes quelqu'un de très modeste ». Il disait « Je suis pas du tout modeste. Moi, quand je rentre dans mon atelier, je suis le meilleur artiste du monde et je suis le roi et c'est moi qui, voilà, c'est moi le chef, entre guillemets, de ma création, bien entendu. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, on pouvait le croiser dans la rue, il allait boire son jus, comme il disait, hein, au café le matin, au milieu des gens et des travailleurs qui allaient prendre leur boulot, il se levait très tôt, et du coup, il était aussi quelqu'un qui la ramenait pas, comme on dit, ça c'est une certitude. Quel souvenir vous gardez de lui, vous, sa fille? Moi, j'ai eu effectivement la chance de le côtoyer d'une façon filiale, donc ce que je retiens de lui, en dehors de l'affection et de la vie familiale, c'est surtout sa volonté très forte
et notamment sa volonté de ne jamais se retrouver en position de servitude. C'est toujours quelqu'un qui a lutté pour être ce qu'il voulait être, et qui a refusé beaucoup les compromis, parfois d'une façon même définitive, mais qui ne voulait pas qu'on lui dicte ce qu'il devait faire, et notamment en matière artistique, bien entendu. Eh bien, merci Marie-Pierre Robert. Donc, vous êtes la fille de ce sculpteur Ipoustéguy, le centenaire de la naissance d'Ipoustéguy, exposition dans la Meuse. Qui est connu en Allemagne et aux États-Unis. Et beaucoup moins en France, et beaucoup moins en ce France. sculpteur. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un grand talent. Toutes les infos sont sur le site de France Inter. C'est le grand jour. Sarah va retrouver sa grand-mère. Mais pour rire, se parler et profiter l'une de l'autre,